Un nouvel avion dans le ciel malien et une nouvelle arrivée de soldats français. Toute la journée, le va-et-vient sur ce tarmac de l'aéroport militaire de Bamako n'a pas cessé. À la descente de l'appareil, une cinquantaine d'hommes de l'armée de terre en provenance du Tchad. Et aussitôt, petite réunion rapide. On va tout descendre, afin de se mettre dans le bâtiment vie et de préparer la suite. Préparer la suite et rejoindre les soldats français qui sont déjà arrivés. Ils sont à quelques dizaines de mètres de là. Nous les rejoignons, la nuit est tombée et sous ces hangars de l'aéroport militaire, ils sont des dizaines. Pas de chiffre officiel, mais plusieurs centaines de soldats français seraient déjà présents au Mali. Ici, on charge des armes, là, on prépare des caisses de balles. Jusqu'au dernier conseil pour bien utiliser cette mitrailleuse. La plupart de ces hommes sont des soldats de l'armée de terre, ils n'ont pas été choisis au hasard. Avec l'expérience de nos légionnaires et des marsouins qui sont avec nous, qui ont servi déjà en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, certains à Djibouti. Nous avons avec nous des soldats qui sont aguerris à des conditions d'engagement en zone désertique. L'armée de terre en renfort de l'armée de l'air. On ne nous le confirme pas, mais la plupart de ces hommes vont sans doute partir très vite, rejoindre le front au nord, pour appuyer l'armée malienne contre les rebelles islamistes. En attendant, ce sera un camp de fortune pour la nuit ici, et on les a déjà prévenus, l'opération pourrait être assez longue. Et ces premiers envois militaires ne sont qu'un début. La France doit continuer à rassembler des soldats, des armes, des véhicules ici à l'aéroport de Bamako dans les prochains jours. Preuve supplémentaire de l'importance que donne la France à cette opération Serval.